j'ai ouvert une chaîne YouTube. Enfin, ma chaîne YouTube existait déjà. Mais genre, c'est la première vidéo de la chaîne. Il n'y en avait jamais eu. Et là, il y en a une. En vrai, je sais pas ce que ça va donner. C'est... Ouais, je sais pas encore, mais j'espère juste que ça fonctionne. Oh. Il y a un avion qui passe. Je sais pas si on va l'entendre parce que je tourne la fenêtre ouverte. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, sinon, chaîne YouTube. En gros, si je commence à faire des vidéos, c'est pour parler de la mode. J'ai fait quelques études différentes, à chaque fois un degré différent, genre prépa, bachelor, niveau master. Et la mode était mon dernier. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dans la mode. Donc je me suis dit, quitte à acquérir des connaissances, autant les partager avec vous. Donc, nous voilà. J'espère que ça vous plaira, que ça fonctionnera. Et on verra où ça nous mènera. Je suis super stressée, je sais pas pourquoi. Je note tout dans mon carnet parce que j'ai pas grande mémoire. Donc voilà, mon petit carnet mi-fi. Ah oui, aussi, je m'excuse d'avance, le montage. Voilà, je ne sais pas le faire. Je n'aime pas ça, je ne sais pas le faire, j'en ai fait à l'école, je détestais ça. Je m'en excuse d'avance. Pour cette première vidéo mode, je pensais parler de la différence entre le prêt-à-porter, principalement dans le luxe, parce qu'on va parler beaucoup luxe, et la haute couture. Ok, donc on va commencer avec le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est en gros toutes les collections qu'on trouve en magasin. Tous les magasins et tout ce qui est aussi grande distribution. Donc le Bon Marché, Galeries Lafayette, Printemps, Samaritaine, tous les trucs comme ça. Donc d'abord on va voir les différences et après on verra les critères de haute couture. Pour le prêt-à-porter, en gros déjà des tailles standardisées. C'est-à-dire le S, le M, le L, XL, etc. etc. Donc le fait que ça soit pas fait sur mesure sur une corde d'une seule personne, on va dire qu'une seule personne puisse la porter ou alors quelqu'un qui a des mensurations très très similaires. Premier point, standardisation. Second point, les prix. Le prêt-à-porter luxe est cher, mais moins cher que la couture. En gros, si tout le monde travaille, si tu économises très très bien, tu peux te payer à un moment donné quelque chose du luxe. Un t-shirt, des chaussures, un sac. Si tu sais très bien gérer ton argent, tu peux te l'acheter. Ou on verra que la haute couture, c'est très très compliqué. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la distribution. Le prêt-à-porter en distribution se fait il y a quelques façons de le faire. On a ce qu'on appelle le retail ou le wholesale. Soit tu l'achètes directement dans la boutique de la marque. Genre par exemple, si tu vas acheter un t-shirt ou quelque chose d'une marque, tu vas aller dans sa boutique physique à elle. On va dire par exemple sur la rue Saint-Honoré, t'as presque tous les magasins de luxe, tu vas dedans, tu vas acheter directement à la boutique de la marque. Et ensuite, on a une autre façon qui est la marque distribue à un distributeur qui eux vont distribuer indépendamment. Dans le sens où par exemple, on va prendre l'exemple de Galeries Lafayette, ils vont dire à la marque, eh ben on veut ça, 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 ça. Ensuite, la marque va l'envoyer, la Galeries Lafayette va recevoir et eux vont le vendre aux consommateurs, aux clients. Les différences entre ces deux-là, c'est que quand la marque le vend, elle gère tout ce qu'elle vend. Donc elle a accès à tout ce qu'elle vend, elle gère le service client. Donc comment le client est reçu et tout. Que quand c'est dans la grande distribution, ça ne le gère pas. C'est la grande distribution qui emploie pour tous les trucs. Donc du coup, en gros, une fois qu'elle a donné les vêtements, elle a aucun accès dessus, elle peut pas le gérer. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'ils font prêt-à-porter ou le prêt-à-porter. Ah oui aussi, on comprendra après plus tard, mais le prêt-à-porter, c'est pas des pièces uniques. En gros, le stock il va être énorme, parce qu'il faut le distribuer de partout, partout en France, partout dans le monde. Donc du coup, ça sera pas une seule pièce. La haute couture, attaquons la haute couture, et là, on a du chemin à faire. En gros, qu'est-ce que la haute couture et qu'est-ce que les pièces de haute couture? La haute couture est un label que tu obtiens. Pour que les maisons puissent obtenir ce statut, il y a plusieurs conditions. Ça doit être des pièces uniques, faites sur mesure et à la main. Pas dans des usines ou autre, c'est vraiment à la main. Dans les bureaux, dans l'atelier de la marque. C'est vraiment ce qui fait de la haute couture à la haute couture. C'est la chambre syndicale de la haute couture qui donne, oui ou non, son statut à la marque. Et ce statut doit être renouvelé tous les ans. C'est-à-dire que si tu l'as eu une année, tu peux le perdre pour l'année d'après si tu n'as pas respecté toutes les conditions pour l'être. Il faut avoir aussi 20 personnes dans son atelier minimum qui travaillent dessus. Tu présentes 2 collections par an, la collection printemps-été et la collection automne-hiver.
Voilà, c'est 2 collections qu'il faut présenter et à chaque fois tu es obligé de le présenter. Sinon aussi, hop, tu perds ton statut. Actuellement, il y a 15 membres de la haute couture, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, les défilés de la haute couture, ce n'est qu'à Paris. On ne peut pas avoir de défilé haute couture autre qu'à Paris. C'est vraiment qu'à Paris. Tout ce qui concerne la haute couture est à Paris. Les locaux, la marque, la fabrication, le défilé, tout est à Paris. En tout dans le monde, on ne compte que 10 clients haute couture. C'est très peu et il n'y en a aucun client français. Il y en a quelques-uns en Chine, aux US et à un autre endroit mais je ne sais plus lequel. Donc voilà, c'est vraiment très peu, 10 clients dans le monde. Les tenues de haute couture vont entre 25 et 250 000 euros, c'est énorme. Il y a des personnes riches qui pourraient se l'acheter je pense. Sauf que la haute couture, généralement, c'est des pièces vraiment uniques. Et par exemple, pour prendre l'exemple de Schiaparelli, même si tu pourrais avoir les sous de l'acheter, tu ne peux pas les mettre dans la vie quotidienne. Il faut toujours une occasion de porter. Donc c'est pour ça que les gens n'achètent pas. Les maisons perdent énormément de sous avec ces collections-là. Parce que en comparaison du nombre de clients qui en achètent, bah, c'est très peu pour rentabiliser tout ce qu'il y a, tout le travail et tous les sous qui ont été mis dedans. Tu ne fais pas de bénéfice. Enfin, c'est pas possible. Du coup, bah, c'est vraiment communication et montrer ce que la marque sait faire. Mais c'est pas pour faire des bénéfices. Actuellement, je connais pas de marque qui puisse faire du bénéfice. Ensuite, on va parler du coup des différents statuts dans la haute couture. Il y a 3 statuts. On a le statut invité, ensuite le correspondant et le dernier, le permanent. En invité, c'est le statut de départ. Le statut pour devenir membre. On ne devient pas membre du jour au lendemain. Il faut 5 ans dans la haute couture pour dire voilà, là je suis membre permanent de la haute couture. Donc actuellement, en marque invitée, on a Alexis Mabille, Aelis, Hachi Studio, Ardazai, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée, Balenciaga, Charles de Villemorin, Georges Obeika, Iman Aissi, je ne sais pas si c'est espagnol, du coup ça s'écrit Joana Martin, mais si c'est espagnol ça se dirait Juana Martin. Julie de Libran, j'arrive pas à me relire. Je suis incapable de me relire. Il y en a un, c'est Pete quelque chose, donc je vais l'écrire. Raoul Michira, Robert Woon, Tom Brown, Yuiman Akazato. Et après il y a Ziar Murad. J'ai écorché 2-3 noms, j'aurais dû les écouter finalement avant. En correspondance, c'est les marques étrangères. Je ne suis pas sûre, mais exactement du statut, parce que j'ai recherché ce statut-là. Qu'est-ce qu'ils appelaient par correspondant? Il dit juste des marques étrangères. Donc on a Elisab, Giorgio Armani Privé, Iris Van Harpen et Victor Rolf. Donc actuellement, ce sont les 4 marques correspondantes. Et ensuite en permanent, qui ont leur statut encore et qui sont vraiment plus en période d'essai, on va dire, dans les 50 périodes d'essai pour l'être. Donc en premier, on a Alexis Mabille. Donc je ne comprends pas. Le site de la Fédé, il est en invité et en permanent. Ensuite on a Balenciaga, pareil, il est censé être en invité et là il est en permanent. Donc soit leur statut il est bientôt fini d'invité et ils les ont mis en permanent, soit ils comptent les deux. Entrant on a Dior, après on a Chanel et Isab. Donc elle est en correspondant et en permanent. Donc à mon avis c'est 2 statuts différents, mais en même temps Iris Van Harpen n'est pas dans le statut permanent et n'est pas dans le statut invité. Donc je ne sais pas. Des fois je suis un peu perdue. Ensuite on a Franck Sorbier, Guillaume Battista Nali, Jean-Paul Gaultier, Schiaparelli, Stéphane Roland, Tom Brown, pareil, il est invité et là il est dedans. Donc je suis un peu perdue aussi. Et voilà. Après il y a 2-3 marques qui ont fait des défilés. Je ne sais pas pourquoi, je les ai pas trouvées dans les statuts. Genre par exemple Margiela, janvier elle a défilé, juin elle n'a pas défilé. Du coup je me demande si elle n'a pas été juste invitée pour un défilé ou alors en transition de statut, quelque chose comme ça. Et donc du coup pour la haute couture, on l'a fini là. Oh mais comment on peut finir comme ça? Comment on finit? Comment on peut finir? Genre déjà comment? Je suis perdue. Je sais pas ce que je fais. Oh là là. Oh la première vidéo. Ah non c'est terrible. C'est terrible de commencer comme ça et en même temps je me dis mais c'est la première. Genre ça peut pas être parfait. C'est normal. Donc du coup voilà, c'était la toute première vidéo. Toutes les vidéos vont être comme ça. Et juste à la fin, je vais rigoler toute seule. Parce que je sais pas finir une vidéo. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire. Je suis preneuse là de toutes vos solutions, de tous vos conseils et tout à prendre pour tourner des vidéos. Parce que j'avoue, je me lance dedans. Je regarde beaucoup de vidéos, mais pas du tout dans la mode. J'avoue, de quelqu'un qui regarde la caméra et tout, je regarde pas non plus tant que ça. J'ai pas trop de références. Donc moi je suis énormément preneuse si vous avez des conseils. Mais que des conseils s'il vous plaît. C'est pour me rabaisser ou dire ah non c'était nul ou autre. En fait gardez-le. Je veux vraiment évoluer là-dedans. Je veux m'améliorer.
Donc je que des conseils, s'il vous plaît, sinon partez en fait. Et voilà, si vous avez aimé, bah, donnez un petit j'aime, abonnez-vous, je serais très heureuse. Et voilà. Bisous.